commençons, comme disait M. le maire, le show Madame la Douce. Alors, finance, d'abord, approbation du compte de gestion 2013 du budget annexe de l'eau potable. Donc le compte de gestion 2013 fait par Madame le receveur municipal n'appelle aucune remarque et il présente les mêmes résultats de clôture que le compte administratif. Donc, exploitation, recettes, exercice 2013, 203 132,94. On reprend l'exercice 2012 pour 385 789,21. Le résultat de clôture 2013 est de 434 898,27 euros. En dépenses, 154 023,88 euros. Investissement recette 706 422,86 euros. Dépenses 1 112 991,34 euros. En investissement, on reprend l'exercice moins 402 1152,50 euros. Le résultat de clôture est à moins 808 720,98 euros. Les dépenses d'investissement engagées non adaptées s'élèvent à 77 776,54 euros et les recettes d'investissement engagées non adaptées s'élèvent à 573 033 euros. Dès lors, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver le compte de gestion du budget annexe de l'eau potable dressé par Madame le receveur municipal de Trèves et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires. Voilà, y a-t-il des questions? Le receveur municipal n'étant pas présent, je pense que c'est lui qui est garant. Il a signé le compte de gestion, donc on répondra aux questions du compte administratif, du compte de gestion. Je ne vais pas répondre à la place du receveur. Moi, j'ai une toute petite question bête à poser. Pourquoi voter le compte de gestion avant le compte administratif? Normalement, c'est l'inverse qu'on fait. J'ai déjà demandé à Madame la directrice générale des services, elle m'a dit qu'elle avait reçu une remarque de la part des services du contentieux. Mais normalement, enfin, dans toute logique administrative, on fait d'abord notre propre version et ensuite elle est vérifiée par puisque les deux documents, d'après ce que j'en sais, ils doivent être rigoureusement les mêmes. C'est la préfecture qui nous demande. Non, certes, mais c'est pas parce que c'est la préfecture qui demande. Je sais pas. Si la préfecture nous l'impose, on ne peut pas faire autrement. On peut vous demander par écrit pourquoi je demande à la préfecture. Non, c'est une question, si vous voulez, de simple règle normale de comptabilité, je pense. Parce que c'est exactement le même document. En plus, c'est vraiment. Et il faut d'ailleurs que ce soit les mêmes documents. Une petite réponse également que je peux apporter. En général, dans les collectivités, on fait ça en même temps. C'est-à-dire qu'on présente le compte de gestion et le compte administratif. Bon, ici, pour faciliter la lecture, on a fait le compte de gestion, le compte administratif. Mais c'est vrai que la préfecture impose le compte de gestion dans le compte administratif parce qu'elle veut valider ce qu'a fait effectivement le fonctionnaire d'État. J'ai une question sur le fond. Est-ce que vous pourriez nous expliciter à quoi correspondent globalement les recettes, à quoi correspondent les dépenses? Pourquoi on se retrouve en fonctionnement à un crédit entre guillemets de 434 €? Pourquoi en investissement on se retrouve à une dette entre guillemets de 808 000 €? À quoi ça correspond? Et est-ce qu'on peut l'expliciter sur le fond? C'est-à-dire quels travaux ont été réalisés? On vous donnera toutes les explications. On passe le compte de gestion, puisque c'est le percepteur, on n'a pas de remarques à faire, et on vous donne les explications du compte administratif, vous avez exactement les mêmes chiffres, si vous voulez bien. Voilà. Donc on dit amen et puis après on verra si on est d'accord, c'est ça? Non, mais non, on ne vous demande pas de dire amen, absolument pas. Vous voyez pourquoi j'ai fait cette remarque au départ. Moi, j'ai pas de remarques à faire sur le compte du percepteur. Il n'est pas là, tant pis pour nous. Voilà. Je crois que le problème n'est pas là. Le problème, il est simplement que c'est difficile de voter un compte de gestion. Je comprends, hein, c'est pas vous qui le faites, c'est juste le percepteur qui vérifie. Mais c'est difficile de voter pour un compte de gestion alors qu'on n'a pas étudié le compte administratif, on ne sait pas très bien si on a des remarques à faire dessus. Voilà, ça paraît. C'est pour ça que je comprends après la préfecture
c'est la loi, point, on s'y plie. Mais c'est pour ça que c'est dommage de ne pas faire en même temps gestion administrative pour pouvoir poser les questions et après voter pour éventuellement. Moi, ça revient exactement à la même chose. Je veux dire, vous le faites dans la même séance, et les questions a priori que vous avez à poser sur le compte de gestion sont identiques à celles que vous aurez à poser sur le compte administratif. Sauf que donc, c'est on l'affaire de ne 5 peut minutes. pas voter le compte de gestion, puisqu'on ne sait pas s'il y a le compte administratif, parce qu'on n'aura pas posé les questions avant. Alors qu'on aurait peut-être voté pour. Et avoir vu qu'elles sont concordants. Voilà. Vous allez voter sur la sincérité du compte de gestion au interpréteur. Maintenant, si vous avez les deux, vous avez tous les documents en temps et en heure. Si vous avez vu des différences, vous nous le dites. Mais sinon, voilà. Puis si vous avez des doutes sur la façon dont gère le percepteur, vous vous abstenez. Mais alors, il n'y a aucun souci. Voilà. Ne faites pas seulement pas comprendre. Là, on change d'échelle. Voilà. Après, on n'y peut rien. On nous impose ce règlement. Donc, voilà. Et de plus, vous n'êtes pas forcé effectivement de poser les questions au milieu de voter parce que vous n'étiez pas là en 2013. Donc comme c'est l'année 1er janvier au 31 décembre, c'est pas grave. En plus, oui, voilà. Oui, bon, alors nous passons au vote puisqu'il s'agit de compte de gestion et les questions seront posées au compte administratif. Donc, budget annexe de l'eau potable. Non, il y a aussi l'assainissement, là. On n'a pas voté. Mais le premier, on n'a pas voté. Non, on n'a pas voté. Non, Non, on est bien l'eau potable. Nous sommes bien d'accord. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, nous passons à l'assainissement, effectivement. donc, est-ce que vous voulez que je vous relise tout? Non. Voilà. Non. Donc, on passe. Vous avez tous les chiffres qui sont repris à l'identique. Oui, absolument. Moi, je pense qu'il faut tout revoir de manière à ce qu'on ne nous reproche pas, qu'on n'ait pas tout revu. Le compte de gestion 2013 dressé par Madame le receveur municipal n'appelle aucune remarque et présente les mêmes résultats de clôture que le compte administratif. Donc vous les avez à l'écran, les dépenses d'investissement engagées non mandatées s'élèvent à 146 781,82 €. Les recettes d'investissement engagées non mandatées s'élèvent à 0 €. Dès lors, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver le compte de gestion 2013 du périmètre de l'assainissement dressé par Madame le receveur municipal et d'autoriser Madame Bonner à signer tout document.